digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Oh, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je veux bâtir ma vie sur toi, Jésus. Mes amis, bonjour. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025 et voici Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, a fait son discours inaugural. Voilà ce qu'il propose. Que les riches américains s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent. Je dis attention, car tout ça est fait au nom et sous le couvert de Dieu. Le Seigneur nous dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on ne peut pas mélanger les affaires politiques, géopolitiques, sociales, économiques avec Dieu. Car Dieu est souverain. La foi en Dieu peut nous amener à prendre des décisions importantes. Mais attention, attention mes amis. Alors, beaucoup d'observateurs mettent en garde l'Europe contre les dérives sectaires et radicales de M. Trump. En 4 ans, il veut rétablir l'apogée des États-Unis d'Amérique. En 4 ans, comment va-t-il faire? Il y a des pays émergents qui sont maintenant dominants, comme la Chine, comme la Russie, comme d'autres pays qui sont alliés avec ces pays-là, la Russie et la Chine. Alors mes amis, sans vous dévoiler le programme de M. Trump, vous pouvez en prendre connaissance. Son programme est un programme libératoire selon lui, mais d'austérité pour tous les autres pays. Toutes les autres nations vont en subir les conséquences. Croyez-vous que les chefs des partis politiques de ces nations, à qui il annonce des taxes douanières à 80%, à qui il annonce l'austérité, le protectionnisme américain, croyez-vous que ces nations vont être d'accord? Après 30 ou 40 ans où les États-Unis ont laissé faire les choses, bien sûr elles vont réagir et elles vont ne pas être d'accord. Alors ancrez votre foi en le seul nom de Jésus, de l'Éternel son Père et de l'Esprit Saint qu'il envoie partout dans le monde où il y a besoin que l'Esprit Saint agisse. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour les États-Unis. En 4 ans, ils ne peuvent pas retenir
la grande nation qu'ils étaient. Eh oui, les temps ont changé. L'âge d'or a changé de pays, a changé de camp. Il sera très difficile pour les États-Unis, sans déclencher un cataclysme, une catastrophe mondiale, de redevenir le pays qu'ils ont été. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour plusieurs raisons, parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a des interdépendances entre les pays. Il y a des rivalités entre les pays. Et les rivalités, quand on parle de rivalité, rappelez-vous de l'assassinat du roi Ferdinand, empereur Ferdinand. Oui, ça a amené la première guerre mondiale. Priez le Dieu que la troisième guerre mondiale n'arrive pas, mes amis. Mais soyez sans crainte, car Dieu conduit les temps et les circonstances. Alors finissons par ce chant qui est magnifique, qui est très beau et qui dit « Dieu bâtira son... Je bâtirai ma vie sur toi, Seigneur. Je bâtirai ma vie sur toi. » Amen. Déverse ton cœur sur nous, Seigneur. Ton amour est grand, passionné de ce que tu es. Rends-nous sensibles à ton amour. Oui, mes amis. Voici ici à Créteil, devant l'église LMK, l'église Martin Luther King. Ici, des milliers de personnes viennent tous les week-ends assister à une cérémonie digne d'une véritable comédie musicale. Une œuvre évangélique, l'église MLK, Martin Luther King. Cette église aime beaucoup, aime mieux, aime plus. Et surtout, elle sort des chansons vraiment inspirées, où il y a l'onction du Seigneur, et vraiment où les artistes qui se produisent sont spectaculaires.